Bonjour à tous, aujourd'hui je vais refaire une petite vidéo pour vous expliquer et vous montrer une deuxième manière d'utiliser la cire. Donc la cire d'abeille, c'est ce que j'avais utilisé dans un premier tuto que je vous avais montré. Le premier tuto expliquait comment faire des réserves avec la cire, c'est-à-dire comment garder des zones où on ne met pas de couleur avec la cire et décorer avec la cire en négatif. Là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on va peindre complètement notre élément, notre pièce. Ensuite, on va décorer avec la cire et on va essuyer toute l'engobe qu'on a mis partout sur la pièce et le motif va rester coloré parce que du coup, la cire aura protégé les couleurs qu'on a mis. Donc ça va se passer en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de peindre la bouteille. Donc on va commencer tout de suite. Donc là j'ai pris plein de couleurs à côté de moi que vous voyez pas, mais beaucoup de couleurs claires et flash pour que ça tranche bien avec la terre rouge. Ce que je vais faire en fait, je vais passer ma couleur. Moi je vais le faire en rayures. Donc je vais mettre toutes mes couleurs en rayures comme ça tout le long de la bouteille. Vous pouvez par exemple faire peindre un peu n'importe comment. L'essentiel c'est qu'il y ait différentes couleurs et différentes textures. Ça peut être par exemple aussi moucheté. L'essentiel c'est qu'après quand on dessine avec la cire, à l'intérieur de notre trait de cire, il y ait plusieurs couleurs et plusieurs motifs qui apparaissent. Donc là on va commencer par mettre toutes les couleurs. Donc les couleurs que j'utilise comme d'habitude, c'est des engobes. Comme je vous avais expliqué dans l'ancienne vidéo, donc il faut bien mélanger. Et généralement ça se passe en 2 couches si on veut que ça soit bien opaque. Donc là je vais faire un premier passage. Et après je referai un passage de toutes les couleurs. Voilà, alors quand vous avez fini de peindre partout la première couche en descendant, vous pouvez faire la deuxième couche. A priori, le temps d'avoir fait tout ça, la première a séché, donc si vous faites des rayures, mais après je vous dis, vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête à faire des rayures. Vous pouvez aussi faire du moucheté, à l'éponge mélangé, ou faire carrément des coups de pinceau un peu partout. Enfin, l'essentiel c'est juste qu'il y ait plusieurs couleurs. Voilà, donc là vous avez les 2 couches qui ont été faites. Partout, donc on voit que c'est un peu plus opaque, que j'ai laissé sécher à peu près 5 minutes. Et donc là maintenant on peut passer la cire dessus avec un petit pinceau par exemple. Alors l'intérêt ça va être de passer la cire évidemment pas sur une rayure, puisque l'idée c'est d'attraper plusieurs couleurs. Donc comme d'habitude la cire est assez liquide, donc ça coule. Donc il faut faire attention, si jamais il y a une coulure, c'est définitif. Donc là. Voilà, donc là j'ai terminé mon motif. Ce sont des cercles.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher un petit peu la cire et ensuite essuyer à l'éponge de manière à enlever toute l'engobe qui n'est pas sous les cercles. Voilà, donc une fois que la cire est sèche, quelques minutes après quoi, vous pouvez prendre un petit bol d'eau avec une éponge humide que vous essorez bien. Et là, on va pouvoir commencer à enlever l'engobe. Et en fait, voilà, partout où on frotte, l'engobe s'en va, sauf là où on a mis la cire. L'intérêt, c'est d'avoir des traits à l'intérieur desquels on a des motifs. Et voilà, votre pot est terminé. Je vous montrerai les résultats après la cuisson et après émaillage. À bientôt!